j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger la deuxième partie du problème de l'examen national 2019 session normale, branche sciences expérimentales. Nous passons à la question numéro 6. Petit a. Montre que la fonction grand H est égale à x logarithme impérienne de x moins x est une primitive de la fonction petit h qui est égal à logarithme impérienne de x sur 0 plus l'infini. On rappelle tout d'abord que la dérivée de produit des deux fonctions, c'est la dérivée de la première fois la deuxième, plus la première fois la dérivée de la deuxième fonction. Et que la dérivée de logarithme impérienne de f de x, c'est f' de x sur f de x. On a grand h de x qui est égal à x logarithme impérienne de x moins x, c'est une fonction primitive de petit h de x qui est égal à logarithme impérienne de x sur 0 plus l'infini. Cela signifie que l'intégrale de logarithme impérienne de x d de x est égale à x logarithme impérienne de x moins x. Alors si on dérive cette égalité, alors on a la dérivée de logarithme impérienne de l'intégrale de logarithme impérienne de x d de x est égale à la dérivée de x logarithme impérienne de x moins x. C'est-à-dire de démontrer que ça c'est la dérivée avec l'intégrale c se dégage, il nous reste logarithme impérienne de x est égal x logarithme impérienne de x moins x sa dérivée. C'est-à-dire de démontrer que logarithme impérienne de x est égal à x logarithme impérienne de x moins x dérivée de x logarithme impérienne de x moins x. Ça, c'est la dérivée de x logarithme impérienne de x moins la dérivée de x. Ça qui est égal. La dérivée de x, nous appliquons cette formule-là. C'est la dérivée de x logarithme impérienne de x plus x fois la dérivée de logarithme impérienne de x moins 1. Ça qui est égal, ça c'est la dérivée de x, c'est 1. On a logarithme impérienne de x plus x. Et la dérivée de logarithme impérienne de x, c'est 1 sur x. Moins 1. X fois 1 sur x. Comme x appartient à 0 plus l'infini, c'est-à-dire que x est différent de 0, alors ça c'est 1. Les x se simplifient, il reste 1, c'est-à-dire on a 1 moins 1, ça c'est 0. Tout ça, ça fait logarithme impérienne de x qui est égal à petit h de x. C'est la réponse que nous cherchons. D'où grand h est une fonction primitive de la fonction petit h sur 0 plus l'infini ouvert en 0. Passons à la question suivante. Si petit b. De montrer à l'aide d'une intégration par partie que l'intégrale 1 et e de logarithme impérienne de x au carré d de x est égal à e moins 2. La formule d'intégration par partie est l'intégrale de e d de v est égal à ev moins l'intégrale de v d de u. Il est presque pratique d'utiliser cette méthode d'intégration par partie lorsque nous avons devant une intégrale d'une fonction d'arc seulement, un logarithme seulement, ou un produit de deux fonctions appartenant à deux parmi ces 5 types de fonctions. Fonction inverse, logarithmique, algébrique, trigonométrique, exponentielle. C'est pour cela que j'utilise le mot ilaté. I des fonctions inverses, L logarithmique, A algébrique, trigonométrique, exponentielle. Première méthode, on a l'intégrale entre a et e de logarithme impérienne de x au carré d de x. On a ça, on utilise l'intégration par partie, on a ici 1 fois logarithme impérienne de x au carré. Ça c'est, on a 1 c'est une fonction algébrique, et logarithme impérienne de x c'est une fonction logarithmique. Alors on a u c'est logarithme impérienne de x au carré. Plique d de u est égal à 2 logarithme impérienne de x fois 1 sur x d de x. Et d de v,
c'est 1 fois d de x qui implique que v est égal à x. Appliquons cette formule-là. C'est x logarithme népérien au carré de x, entre crochets 1e moins 2. Ce 2-là, on le fait sortir de l'intégrale, c'est moins 2, l'intégrale de entre 1 et e, logarithme népérien de x fois 1 sur x fois x. 1 sur x fois x, c'est 1. Il nous reste logarithme népérien de x. Ça, c'est, on remplace x par e. On a e logarithme népérien au carré de e, c'est 1 au carré, c'est 1. 1 fois e, c'est e. Lorsqu'on remplace x par 1, alors on a ça, c'est 0. C'est-à-dire on a e moins 2, l'intégrale entre 1 et e de logarithme népérien de x d de x. D'après la question précédente, c'est x logarithme népérien de x moins x, crochet entre 1 et e. Ça qui est égal à e moins 2 facteurs, on remplace x par e, c'est e, logarithme népérien de e, c'est 1, e moins e. Puis, moins, on remplace x par 1, ça c'est 0, ça c'est moins 1. Ça est égal à e moins, ceci simplifie, e moins e c'est 0, moins 1 c'est 1, 1 fois moins 2 c'est moins 2, c'est égal à e moins 2. Voyons la deuxième méthode. On a logarithme népérien carré de x d de x, ça c'est l'intégrale entre 1 et e de logarithme népérien de x fois logarithme népérien de x d de x. Ça c'est, en utilisant la question précédente, pour e est égal à logarithme népérien de x implique d de e est égal à 1 sur x d de x, et d'après la question précédente, on a d de v c'est logarithme népérien de x implique que v c'est x logarithme népérien de x moins x. D'après la question 16, si petit a, ça est égal fois v, appliquons cette formule-là, si x logarithme népérien au carré de x, moins x logarithme népérien de x. Ça fois ça, c'est ça. X logarithme népérien de x moins x logarithme népérien de x entre crochet entre 1 et e, moins l'intégrale entre ça fois ça. C'est-à-dire, ça fois ça, c'est 1 sur x fois 1, x logarithme népérien de x, c'est logarithme népérien de x. 1 sur x fois x, c'est moins 1, d de x. Ça est égal, on remplace x par e, ça c'est e, moins e. Lorsqu'on remplace x par 1, ça c'est 0, ça c'est 0. C'est-à-dire moins 0, moins l'intégrale entre 1 et e de logarithme népérien de x, d de x, moins ce moins-là avec ce moins-là. Ce moins-là, on le fait sortir de l'intégrale, c'est-à-dire plus l'intégrale entre 1 et e de 1 d de x. Ça est égal. Ça c'est 0. C'est-à-dire on a moins entre crochets de x. Ça c'est d'après la question précédente, c'est x logarithme népérien de x moins x entre crochet entre 1 et e. Et ça c'est x plus entre crochets de x, 1 et e. Entre crochet entre 1 et e de x qui est égal, ça c'est moins, on remplace x par e. E fois 1 c'est e, moins e, moins, on remplace x par 1, ça c'est 0, moins 1, plus e moins 1, ça qui est égal à e, ça c'est 0, moins 1 c'est 1, 1 fois moins 1 c'est moins 1 c'est e moins 2, ça nous donne e moins 2. Alors passons à la question suivante. De calculer en centimètres carrés l'aire de domaine plan limité par la courbe ci de f et delta et la droite d'équation x est égal à 1 et x est égal à e. On a f de x,
l'équation de f de x, c'est delta, et le droit de l'équation x est égal à 1, x est égal à e. Là, c'est l'intégrale entre a et e, de f de x moins y, d de x, qui est égal à l'intégrale de 1 demi, logarithme de période de x moins 1, tout au carré. Valeur absolue, d de x. F de x, c'est f de x moins x, c'est x, se simplifie. Il reste 1 demi, moins le logarithme de période de x plus 1 demi, logarithme de période de x au carré, on factorise par 1 demi. Alors on a 1 demi du logarithme de période de x au carré, moins 2 logarithme de période de x, plus 1. Ça, ce n'est que logarithme de période de x moins 1, tout au carré. Ça, c'est toujours positif. Alors, l'intégrale, c'est l'intégrale entre 1 et de 1 demi du logarithme de période de x moins 1 tout au carré, qui est égal à 1 demi. L'intégrale entre 1 et du logarithme de période de x moins 1 tout au carré d de x. On a fait sortir de l'intégrale 1 demi. Ce qui est égal à 1 demi, l'intégrale entre 1 et e, on développe ça, c'est logarithme de période de x au carré moins 2 logarithme de période de x plus 1 d de x, qui est égal à 1 demi l'intégrale entre 1 et de logarithme de période de x au carré d de x moins l'intégrale entre 1 et de logarithme de période de x d de x plus 1 demi l'intégrale de 1 d de x. D'après ce qui précède, ça c'est 1 demi de e moins 2, ça c'est déjà calculé, moins, ça c'est x logarithme de période de x moins x, entre crochet entre 1 et e, plus 1 demi de x entre crochet de 1 et e. Ça est égal à 1 demi, facteur de e moins 2, moins, ça c'est e moins 1, plus 1 demi, e moins 1 demi, unité de l'air. Ça qui est égal à 1 demi fois e, on développe ça, c'est moins 1. Ça c'est 0, on a ici moins 1, plus 1 demi fois e, moins 1 demi, qui est égal à e, moins 2 moins 1 demi, c'est moins 5 demi, unité de l'air. Unité de l'air, comment c'est que unité de l'air, c'est le produit de module de i fois module de j. Si j est oublié, c'est le vecteur i et le vecteur j. Module de vecteur i et le vecteur j. Qui est égal à 1 fois 1 cm, d'après l'énoncé. C'est-à-dire qui est égal à e, moins 5 demi-centimètres carrés. C'est à peu près 0,22 cm carrés. Passons à la deuxième partie de ce problème. Il nous dit soit la suite numérique u indice 1 définie par u0 est égal à 1 et u indice n plus 1 est égal à f un, quel que soit n appartienne à 1. Démonstration par récurrence. On par l'initialisation, on a f de x qui est égal à x plus 1 demi moins x plus 1 demi logarithme périen de x tout au carré. On commence par l'initialisation. On prend le premier élément, comme on a, quel que soit n appartienne à 1, alors le premier élément c'est 0. Alors pour n est égal à 0, on a indice 0 est égal à 1, ce qui va dire que 1 est inférieur ou égal à e indice 0, qui est inférieur ou égal à e. Ça c'est vrai. La proposition est vraie. Passons à la deuxième, c'est l'hérédité. Voir l'hérédité. On a f de 1 est égal à 1 plus 1 demi moins logarithme de périen de 1 plus 1 demi logarithme de périen de 1, tout au carré, ça est égal. Ça c'est 0, ça c'est 0, mais 1 plus 1 demi, c'est 3 demi.
f de e, c'est e plus n demi moins logarithme hypérien de e plus n demi logarithme hypérien de e au carré. Ça, c'est égal à e plus n demi moins 1. Ça, c'est 1. 1 fois n demi, c'est n demi. Ça, n demi plus n demi, c'est 1. Moins 1, c'est 0. Ça fait e. Alors, on a soit n appartient à n, supposons que indice n est inférieur ou égal à e, qui est supérieur ou égal à 1 est vrai. Alors, démontrons que indice n plus e est inférieur ou égal à e et supérieur ou égal à 1 est vrai aussi. D'après l'hypothèse de récurrence, tout d'abord, on a d'après le tableau de variation, la fonction f est croissante sur l'intervalle 1e. C'est-à-dire, la fonction est croissante, alors si on fait entrer la fonction f dans cette inégalité, le sens de l'inégalité ne change pas. Alors on a f de 1 est inférieur ou égal à f de e, n, indice n qui est inférieur ou égal à f de e. Ça c'est f de 1, c'est 3,5. F de e, indice n, c'est en plus 1 qui est inférieur, f de e, c'est e. Ce qui veut dire qu'on a 1 strictement inférieur à 3,5 qui est inférieur ou égal à e indice n plus 1 qui est inférieur ou égal à e indice n. C'est ce qui implique que e indice n plus 1 est inférieur et supérieur ou égal à 1 qui est inférieur ou égal à e. 2. E indice n plus 1 est inférieur ou égal à e et supérieur ou égal à 1. Donc la conclusion, on a l'initialisation vérifiée, l'hérédité démontrée, on a bien que quel que soit n appartienne à n, e indice n est inférieur ou égal à e qui est supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire que la suite de indice n est bornée. Passons à la question de deuxième partie de un petit b. De montrer que la suite indice n croissante. On a la courbe et au-dessous de delta qui est égal à x sur l'intervalle 1e. Ce qui veut dire que f de x moins x est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à l'intervalle 1e, ce qui veut dire que f de x moins x est strictement supérieur à 0. Et on a, quel que soit n appartient à 1, e indice n est inférieur ou égal à e, est supérieur ou égal à 1. Ce qui veut dire que e indice n appartient à l'intervalle 1e. On pose x est égal à e indice n, alors f de e indice n moins e indice n est strictement supérieur à 0. Ce qui veut dire que e indice n plus 1 moins e indice n est strictement supérieur à 0. De la suite e indice n est croissante sur l'intervalle 1e. Passons à la question 1 petit c, qui nous dit on déduit que la suite e indice n est convergente. On a e indice n est inférieur ou égal à e, supérieur ou égal à 1, et e indice n est croissante. Alors, e indice n est croissante et majorée par e. Ce qui implique que indice n est convergente. C'est-à-dire qu'il existe un L appartenant à R tel que la limite de e indice n est égale à L. Passons à la dernière question, de calculer la limite de la suite e indice n. La suite est définie par récurrence. Alors, faisons une étude complète de la suite. On a, quel que soit n appartient à n, f de e indice n est égal à e indice n plus 1. On a démontré encore que la suite e indice n est convergente et que e indice 0 appartient à l'intervalle 1e. On a la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini, implique que f est continu sur 0 plus l'infini, en particulier sur l'intervalle 1e. F
de l'intervalle 1e, si f de 1, f de e. Si c'est 3 demi, e, f de 1 c'est 3 demi déjà calculé, f de e c'est e. Ça est inclus dans l'intervalle 1e. Ici, les bornes ne changent pas, car on a la fonction e croissante. Alors, la limite de la suite de indice n est une solution de l'équation de f de x est égal à x dans l'intervalle 1e. On a f de x est égal à x, ce qui veut dire que f de x moins x est égal à 0, ce qui veut dire que x plus n demi moins logarithme népérien de x plus n demi logarithme népérien de x au carré moins x est égal, ça est égal à 1 demi, facteur de logarithme népérien de x moins 1, tout au carré, qui est égal à 0. Ça, c'est déjà calculé précédemment. Ça veut dire que logarithme népérien cesse est différent de 0, alors on a logarithme népérien de x moins 1 est égal à 0. Ce qui veut dire que x est égal à e. Et comme e appartient à l'intervalle 1e, ici l'intervalle 1e fermé, l'intervalle fermé, x appartient à cet intervalle. Donc la limite du indice n est égale à e. Fin de la résolution de cet exercice, et à bientôt.